Coucou les filles. Bon, là je vous ai fait une petite sélection de mes produits de maquillage pas chers préférés. En gros, ce sont des produits drugstore. Donc drugstore, en fait, en Angleterre, on a plein de magasins comme des Boots ou des Superdrug où on peut trouver plein de maquillages mais vraiment pas cher, comme par exemple du Maybelline, du L'Oréal, je peux trouver du NYX, je peux trouver du Bourjois, du Essie, du Rimmel, du Revlon, enfin un petit peu de tout. Je sais qu'il n'y a pas ça en France, mais si vous voulez, c'est en gros on va dire que c'est des produits de supermarché, donc des produits plus ou moins accessibles pour tout le monde. Donc du coup j'ai essayé de vous faire une petite sélection, j'essaie de pas prendre trop de produits dans chaque catégorie, genre 2 ou 3 grands maximum pour pas que la vidéo dure un quart d'heure. Donc si ça vous intéresse, c'est parti. Bon, je vais commencer dans l'ordre, donc je vais commencer par le fond de teint. Et là, j'essaie de choisir que un ou deux produits à chaque fois pour pas que ça dure trop longtemps. Donc le premier, c'est le Dream Wonder News de chez Maybelline, qui est un fond de teint liquide qui a un fini un petit peu peau de pêche, moi qui me matifie très bien. Il n'a pas une forte couvrance, mais en ce moment, j'ai pas de grosses imperfections. Et j'utilise depuis, je sais pas, peut-être 3-4 mois. D'ailleurs, je vous avais fait une revue dessus. Et moi, c'est vraiment un fond de teint que je vous conseille, mais à 1000%. J'ai un autre fond de teint que j'ai adoré et que j'ai terminé. Donc, je l'ai pas avec moi, mais je vous mettrai la petite photo ici. Et c'est le fond de teint 1, 2, 3 Perfect de chez Bourjois. Et celui-ci, il est un poil plus couvrant. Et si jamais vous avez des imperfections ou des petites rougeurs, il saura peut-être un petit peu mieux vous convenir. Donc le fond de teint 1, 2, 3 Perfect de Bourjois, bah pareil, c'est un fond de teint que j'ai vraiment adoré. Et là-dessus, clairement, j'ai rien de négatif à dire. Ensuite, on va enchaîner avec la poudre. Donc là, je vais vous parler que d'une seule poudre. Mais ça va être la Stay Matte de chez Rimmel. Franchement, je l'utilise mais quasiment tout le temps. Donc moi, je l'ai en 01 transparent. En France, je sais pas combien elle coûte, mais ici, je crois que c'est peut-être 5 livres. Mais en fait, ici en Angleterre, ce qu'ils aiment bien faire, c'est dans les magasins. Par exemple, t'en achètes 2 et il y a la 3e offerte. Donc du coup, je la rachète tout le temps et je l'achète par boîte de 3 à chaque fois. Donc j'ai une bonne réserve, mais franchement, elle matifie parfaitement ma peau. Elle est assez couvrante, donc si jamais je mets un fond de teint léger et que ça n'a pas tout couvert, et ben je vais utiliser cette poudre là et franchement j'ai rien à dire d'autre à part que je l'aime vraiment énormément. Toujours pour rester dans le teint, on va passer au bronzer. Donc là le bronzer, je vais vous parler du Honolulu de chez W7. Donc là comme ça, il vous fait peut-être penser à un autre bronzer. Il vous fait certainement penser au Benefit, au Hoola chez Benefit. En fait, pour celles qui connaissent pas la marque W7, c'est une marque anglaise qui propose que des dupes de grandes marques. Donc là en l'occurrence ça va être le dupe du Hoola. Et en fait c'est un bronzer que j'adore énormément puisqu'il est, voilà, il est complètement mat, il est pas orangé, il se travaille bien, il s'estompe facilement, il coûte pas cher et en fait j'ai rien de négatif à dire sur ce produit là. De toute façon, comme d'habitude, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Moi, ça, je le trouve sur Amazon, mais je vous mettrai toutes les références en barre d'infos comme d'hab. Et maintenant, un autre bronzer, mais cette fois-ci qui se présente dans une palette. Donc là, c'est la palette de chez Sleek. C'est la Face Form que j'ai en teinte light, forcément. Et voilà. Et donc, ce bronzer-là, comme celui d'avant, j'ai rien vraiment de négatif à lui dire. Vous voyez, quand on les met côte à côte, celui-ci il a l'air un petit peu plus marron, un petit peu plus orangé. Et au final non, en fait, une fois que vous le mettez sur votre peau, vous n'êtes pas du tout orange, vous n'êtes pas du tout trop foncé. Donc celui-ci, pareil, il se travaille bien, il s'estompe bien. Cette palette-là, je sais pas, ça m'est peut-être revenu à 8 ou 9 livres, donc peut-être 11-12 euros. Et j'ai rien à dire. Par contre, l'highlighter, je suis pas hyper fan, mais le blush, il est trop beau. Mais le blush, je vais vous le mettre ici. Mais le blush, voilà, il est juste trop joli, irisé comme il faut, sans faire trop. Donc le blush, le bronzer et le blush, j'adore vraiment. Le highlighter, je suis un peu moins fan, je l'utilise jamais, je l'aime pas vraiment. Du coup, on va rester dans les blushs. Donc là, j'en ai un que j'ai depuis peut-être 2-3 mois et je l'adore, j'en suis trop fan.
C'est le Luminoso de chez Milani. Et encore une fois, c'est un blush qui va être irisé. Donc là, c'est plutôt un pêche. Et encore une fois, celui-ci, il est trop joli. Alors par contre, si jamais vous avez la peau peut-être un peu plus foncée que la mienne, je suis pas certaine qu'il vous aille. Moi, il me va bien parce que j'ai la peau assez claire, donc ça ressort bien. Mais si vous avez la peau un peu plus mate, ça va juste faire briller. Hein. Limite, ça va être un highlighter pour vous. Donc celui-ci, bah, hyper joli. Et, j'ai pas fini, j'en ai encore deux autres. J'en ai un de chez LF, donc c'est un blush quoi? C'est un blush marbré et c'est le Peachy Cheeky. Et encore une fois, c'est un blush irisé, hyper joli. Hyper joli. Voilà, je l'ai mis là. Et en fait, celui-ci, donc celui-ci, c'est un dupe, enfin, c'est pas tout à fait un dupe, mais il ressemble très forcément à un de chez MAC. Un de chez MAC que j'adore, donc celui-ci lui ressemble plutôt pas mal, mais pour, je sais plus, je l'ai acheté 1 euro, 4 euros, je me rappelle plus. Et enfin, dernier blush, j'ai le blush de I Love Makeup que j'ai acheté sur le site Makeup Revolution. Et encore une fois, sans grande surprise, c'est un dupe du Too Faced et c'est un blush irisé. Alors, moi du coup, quand je le prends, je prélève juste les deux roses. Je vais vous le mettre ici. Voilà. Il est bien irisé. Je le trouve vraiment parfait. Par contre, ce que je vous conseille, c'est de pas prélever cette petite couleur là et de vous en servir seul quoi. Seul juste en highlighter parce qu'autrement, si jamais vous le mettez dans votre blush, enfin là c'est juste pas possible. C'est 10 fois trop brillant. Mais du coup, vous prélevez ces deux roses là tout simplement. Et le blanc, bah, vous le laissez à part et puis vous l'utilisez en highlighter. Et du coup, pour terminer avec le teint, justement, on va parler d'highlighter. Et là, j'en ai un à vous présenter. Et c'est mon highlighter préféré de tous les temps. Et pourtant, j'en ai 5, 6, 7, 8. Et j'en ai deux de marques pas chères. Et les autres, c'est que des marques, mais enfin, genre vraiment hors de prix. Et forcément, celui que je préfère, c'est celui qui m'a coûté 1 euro ou 4 euros. Je me rappelle plus de son prix. C'est celui de chez LF. Et il est juste trop beau, en fait. Il est vraiment sublime. Je vais vous le mettre par là. Et en fait, du coup, il est assez naturel. En fait, il réfléchit la lumière, mais juste qu'il faut parfaitement, pas trop, pas assez. Voilà. Clairement, c'est mon highlighter préféré. Après, l'highlighter, j'en utilise pas tous les jours. Mais quand j'ai envie d'avoir un petit truc en plus, je vais l'utiliser. Et franchement, bah, je suis bien contente d'avoir essayé ce produit là. Maintenant on va pouvoir passer aux yeux. Donc là je vais vous parler d'une palette que je vous ai déjà parlé maintes et maintes fois. Donc c'est la W7, la In The Buff. Je vous ai déjà fait plein de tutos avec. C'est un dupe de la Naked 2. Donc j'ai rien à redire dessus, mis à part que les couleurs sont quasiment les mêmes. Les fards tiennent longtemps, ils sont pas trop poudreux, ils ont une bonne pigmentation. Donc voilà, de toute façon si ça vous intéresse, je vous ai fait un tuto avec. Ensuite j'ai une autre palette, donc celle-ci c'est une de chez Kiko. Il me semble qu'elle était en édition limitée, c'est la Queen of the Heart. Donc là on est plutôt dans des tons verts et kaki. Je vous avouerai que j'utilise pas trop en été là parce que j'ai un peu la flemme de maquiller les yeux. Mais en hiver je la trouve vraiment parfaite, c'est des tons que j'adore. Et ah oui, j'ai un dernier produit à vous présenter. C'est les Color 24 heures Tattoo de Maybelline. Donc ça c'est un petit produit qui se présente un petit peu comme un paint pot de chez MAC. Et voilà. Donc moi je l'utilise, celui-ci, j'ai qu'une couleur, c'est le bleu marine. J'utilise celui-ci quand je sors, quand je vais en soirée, si j'ai envie de me faire un smoky. Et en fait j'utilise ce produit là en tant que base. Et par dessus j'ajoute un fard à paupières noir ou bleu marine ou hyper foncé, peu importe. Et en fait une fois que ce produit là est sec avec le fard à paupières dessus, il bouge pas de toute la soirée. Donc clairement j'aime vraiment bien ce produit. Et je pense que je vais même me le racheter en d'autres couleurs en fait. Je pense que je vais peut-être me le prendre en beige ou en champagne pour quand j'ai la flemme de maquiller, histoire d'unifier un petit peu ma paupière ou choses comme ça.
Et maintenant, on va passer au mascara et ensuite on passera aux lèvres. En fait, pour la petite histoire, ça fait pas très longtemps que j'achète des produits de grande surface entre guillemets. Ça fait peut-être, je sais pas, un an et demi grand maximum. Avant, j'achetais que des produits de parfumerie, donc des marques de luxe, des marques vraiment chères. Et en fait, pour moi, si jamais c'était pas des marques de luxe, les autres produits étaient nuls en fait, en gros. Et en fait, plus le temps passe et plus j'achète des produits à plus petit prix. Et au final, je me rends compte que j'avais vraiment un avis mais trop pourri. Je me rends compte que j'ai eu bien tort de penser ça parce que tous les produits là que je vous présente, c'est vraiment des gros produits coup de cœur. Et j'en ai encore plein d'autres, mais j'ai dû faire une sélection pour pas que la vidéo dure 3 heures. Et voilà, j'ai été super bête parce qu'il y a des fonds de teint pas chers qui sont top. Il y a des blushs, des mascaras et il n'y a pas que les marques de luxe dans la vie. Donc tout ça pour vous dire que ce mascara c'est le Rocket de chez Maybelline et celui-ci c'est le premier mascara pas luxe que j'ai acheté. Et en fait c'est un de mes mascaras préférés du monde entier. Donc, pour celles qui ne le connaissent pas, il a une grosse brosse avec des tout petits piquants en silicone. Et je l'adore parce qu'il sépare bien mes cils, il donne du volume, il les recourbe bien. Il dure longtemps, il sèche pas vite, il me fait pas de paquet. Enfin franchement j'ai rien à lui dire. Je sais plus trop combien il coûte. Mais voilà, après c'est du Maybelline, donc c'est en grande surface, donc peut-être une dizaine d'euros. Et celui-ci, bah, je l'ai trouvé vraiment génial. Et enfin on passe aux lèvres. Et les lèvres j'en ai 3. Donc tout d'abord j'ai celui-ci de chez Sephora. Donc c'est le rouge transfert, rouge velouté sans transfert. Alors lui clairement, regardez. Si jamais je vais en soirée, en resto, en boîte, peu importe, je sais que je rentre à 6 h du mat, c'est typiquement ce rouge à lèvres là, enfin c'est pas un autre, c'est celui-ci que je porte sur les lèvres. J'ai déjà été au restaurant et j'ai enchaîné une soirée en boîte de nuit, je suis rentrée chez moi à plus de 6 h du mat et mes lèvres n'avaient pas bougé, elles étaient toujours intactes. Juste le centre de ma bouche était un petit peu parti, mais je veux dire genre il a tenu de 20 h à 6 h du mat. Il est hyper compliqué à démaquiller, mais alors par contre voilà, au niveau de la tenue vous le mettez, vous n'avez pas à vous en soucier. Il dessèche un poil les lèvres, je suis d'accord, mais bon c'est pas non plus le rouge à lèvres que je porte tous les jours, c'est plutôt occasionnel. Ensuite c'est celui que je porte aujourd'hui et c'est un gros coup de cœur. Et c'est le Color Boost, il est un peu tout effacé. C'est le Color Boost de chez Revlon que j'ai en teinte Rendez-vous. Et il est trop joli. C'est un orange corail, un petit peu irisé, brillant, qui hydrate les lèvres. En gros c'est un baume vraiment bien teinté. Et franchement, quand je me prends pas la tête, je mets ça et je trouve ça trop joli. Et là, dernier produit, ça va être un petit gloss de chez NYX. Donc c'est un butter gloss. C'est quoi ton petit nom? Cupcake. Et ça en fait bah, souvent soit je le mets seul sur mes lèvres si j'ai pas trop envie de me prendre la tête parce qu'il est quand même pas mal couvrant, pas mal pigmenté pour un gloss. Soit je le mets par dessus un petit rouge à lèvres nude ou quelque chose comme ça. Et bah rien à dire franchement. Alors déjà il sent hyper bon, il a un petit goût de bonbon, un petit goût de gâteau et je trouve la couleur très jolie. Ils sont un peu collants puisque c'est un gloss, mais honnêtement c'est pas du tout les gloss les plus collants du monde que j'ai testé. Donc je pense avoir fait le tour de tout. Je vous ai pas parlé de produits sourcils parce que en marque accessible ou en marque de supermarché, bah tout simplement j'en ai pas testé. J'en ai testé un mais il me convient pas donc je vous en parle pas. Et autrement les autres produits bah, c'est parce que je les ai pas testés. Donc voilà les filles, ma vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vous vos produits de grande surface, vos produits préférés pas chers, vos produits préférés accessibles. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye.